Seigneur, c'est vraiment la parole que tu nous as donnée, Seigneur, cette semaine. Tu nous as demandé de partager, Seigneur, tout ce que tu nous as rappelé ce matin. Et Seigneur, ce soit toi, ta parole, Seigneur, qui vraiment soit celle qui convainc, Seigneur, qui nous convainc que c'est bien toi qui parles, Seigneur. On te demande, Seigneur, de nous donner la révélation, Seigneur, de ce que tu veux qu'on partage ce matin et que chacun puisse en recevoir une portion et en faire quelque chose dans sa vie, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Déjà, c'est pour le contexte, c'est un jour spécial aujourd'hui, puisque vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait 3 mois de préparation. Mhm. Aujourd'hui, on est à 1 mois et demi exactement, parce que demain, c'est le 14, il y a que 28 jours. C'est aussi aujourd'hui, vous vous rappelez qu'on était dans un mois spécial de rivières, d'arbres, etc. Et aujourd'hui, c'est le premier d'un nouveau cycle, le mois de Hadar, qui commence aujourd'hui. Donc, c'est une ambiance spirituelle différente qui s'établit. Vous avez aussi que c'est le nouvel an chinois qui commence aujourd'hui. Donc, on a beaucoup de choses dans l'atmosphère. Ouais, c'est lourd. On a quelque chose dans l'atmosphère qui se passe. C'est une nouvelle lune aujourd'hui, hein. C'est pour ça que ça change de mois. C'est particulier le contexte, donc on va partager une parole aussi un peu particulière, on va dire. C'est pas forcément la parole la plus partagée qu'on ait entendue, mais c'est vraiment, tu peux raconter peut-être le contexte dans Bah, lequel tu as reçu. en fait, c'est ce que Dieu nous a parlé de justement d'entrer dans une nouvelle saison cette année. Mhm. Et en plus, le Seigneur nous avait dit, on va avoir la expansion de chacun, même de nous en tant que famille. Et aussi, nous serons la lumière comme un phare au milieu de tous les nuits, de tous les nuages qu'on va voir dans la terre. Et on se prépare pour la récolte. Et c'est comme la terre promise, en fait. C'est ce que Dieu nous a parlé en tant que famille. Il y a aussi autre chose. C'est comme on a senti vraiment comme si quelque chose commence à se passer, comme si on va entrer à un statu quo. Je dis bien en français. Statu quo. Statu quo. Comme si, alors, la sensation que j'ai eue cette semaine, parce que je commençais vraiment, Seigneur, vraiment, il y a quelque chose dans l'atmosphère que c'est lourd. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et je commençais à demander au Seigneur, et c'est comme si on voit la promesse, c'est exactement comme le peuple d'Israël, en fait. C'est le moment que dit, soyez prêts. Dans la parole, le Seigneur avait donné à Josué 3 jours de préparation pour marcher et entrer à la terre promise. Donc, c'est la même sensation de 3 mois. Le Seigneur nous a dit 3 mois de préparation cette année. Et après de ça, c'est comme si on va entrer, on voit la terre promise, parce qu'on sait que Dieu l'a dit, c'est la bouche de Dieu qui a parlé ça. Mais s'il y a quelque chose que si on entre pas, si n'entre pas, Mhm. euh, on va rester euh, On va stagner, stagné. Mais chaque fois que Dieu, bah, c'est un principe de Dieu tout le temps, qu'on va monter plus, il y a des choses de plus qu'on va à batailler. C'est la bataille pour gagner. Toujours, c'est un principe de Dieu. Donc, pour y aller à ce que Dieu nous a dit, il faut euh, euh, percer, percer pour avancer. Donc, je dis, bon, et le mot que le Seigneur m'avait dit, parce que je fais plein de rêves cette semaine, c'est hay muerte en la olla. Je ne sais pas comment la c'est. mort est dans le pot. La mort est dans le pont. Je dis, c'est quoi ça? Le pot, P-O-T. Mhm. Pas la peau, non. Donc voilà, le Seigneur commence à partager justement parce qu'on doit avancer, on doit y aller plus loin et c'est le moment. Il y a des difficultés dans les familles, Il y a eu des batailles. il y a des batailles de chaque famille, il y a des choses qui elles sont venues, les malades, plein de choses. Mais moi, Des divisions, des des problèmes problèmes, de tous. Je ne sais pas des petites choses, de des l'autre grosses choses, ça côté dépend des s'ils sont fois. d'accord avec ce qu'on parle, Je mais on pense que sentit certains, oui. l'atmosphère bizarre. Dit non, même pour nous comme communauté, c'est pour ça qu'on doit être vigilants, parce que le Seigneur nous avait dit, soyez vigilants aussi. Dieu nous avait parlé de ça aussi cette année, tout week-end avant.
Voilà, le Seigneur nous a donné ces paroles qu'on va partager aujourd'hui. Il y a une stratégie de guerre, en fait, qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'on va s'élever comme peuple de Dieu. C'est le moment de la fiancée. C'est le moment aussi d'Esther. Ça veut dire que nous sommes la fiancée de Christ. Puisque le mois d'Adar, c'est le mois d'Esther, c'est le mois de Purim. Donc, Mais si on regarde tous les éléments qu'on voit prophétiques, on doit faire attention comme au peuple d'Issachar. On comprend le temps et on comprend ce que Dieu va faire sur la terre. C'est un moment de préparation, mais aussi de l'action. C'est pas de rester, oui, je mange, voilà. Il y en a une affaire d'intercession et en fait, le Seigneur, même qu'on monte à la provision chaque année, chaque mois, en tant que famille, comme famille, le Seigneur nous a montré des choses qu'on doit batailler, une chose plus simple, je ne raconte pas tout, mais le plus important, c'est justement, on a vu un ours qui s'élève. Les ours, c'est un des animaux que c'est David qui a tué, un ours. Un ours. Tu dis quoi? Je dis quoi? Un ours. Un ours. Un ours? Oh. Le grizzly. Et je dis quoi? Tu as dit très bien. Tu as dit très bien. Si, ils entendent les oreilles. Un osso. Avez-vous les oreilles comme ça? Un ours qui s'élève. Mais c'est bien qu'il s'élève. Parce qu'on dit c'est les David, c'est les intimes qui doivent tuer ces ours. Cet ours. C'est tout ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé dans la vision? Et la vision, elle est en mode, comment dit, debout, quand il attaque, tu sais. D'attaque, voilà, comme ça. Et quand on s'approchait à lui, elle baissait, elle baisse la tête, elle se soumet à nous et nous amène à l'arbre des fruits. Il y avait beaucoup de fruits. Donc, il faut le tuer. C'est ça ce que le Seigneur nous avait dit, en fait. C'est le temps des fruits, de l'abondance, de la justice. Même le Seigneur nous avait parlé de l'abondance spirituelle, économique, plein de choses. Ça veut dire qu'on va voir la terre promise. Mais il faut entrer à Gilgal, que c'est la première. Donc, voilà. Et ça, c'est pas via la mort. C'est un acte prophétique qui se trouve en 2 Rois 4, 38, 44. On va lire ça et on va manger des sapins. On va déjà lire le texte, ensuite on va... Pardon? La terre promise à Gilgal. C'est la première ville qu'ils ont passée après le Jourdain, où ils ont fait une pause d'1 semaine, où ils ont circoncis tous les hommes. Et après, ils ont rentré dans Jéricho. Donc aujourd'hui, on va circoncire tous les... Ah non. Et vraiment, on est, waouh, Seigneur. Circoncire notre cœur. C'est pour ça qu'on doit être attentif. Oui. On ne peut pas vraiment être à la légère. On est en guerre. Nous sommes en guerre. En guerre, pardon. Vraiment. On doit s'élever. On doit s'élever. Le président dit, nous sommes en guerre. On est en guerre, qu'il a dit. On est en guerre. Ça fait 1 an. Et c'est spirituel, donc on ne peut pas rester tranquillement. Ça fera 1 an. Oui, bien sûr, mais le problème, c'est que l'ennemi entre chez nous. Et on ne peut pas dire, ah oui, c'est bon, c'est la vie toute. Non, les maladies sont guéries. Donc, on ne peut pas dire, bon, oui, bah, c'est comme ça, on reste comme ça, parce que ouais, c'est la vie. Non, ce n'est pas la vie. Hein. Ce n'est pas la vie de nous que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas vrai. On doit se lever et dire, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est une bataille d'entrer plus loin, plus loin. Donc, on va voir ça. Déjà, on va lire. On va lire le texte, vous l'avez tous, c'est bon. J'aimerais bien que soit... Oui, c'est bon. Attends. Marilyn qui lit le verset. Mais, ouais. 2 Rois 4, 38 à 44. Dans la version Louis II. Ah oui, c'est bon, là. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. »
L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine ». Il en jeta dans le pot et dit « Sers à ces gens et qu'ils en mangent ». Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal Shalisha. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent ». Son serviteur répondit « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Voilà. Vous aviez déjà lu ce texte, vous disiez quelque chose? C'est pas le classique des classiques, hein, celui-là. Non. Oui, on l'a lu, on le passe. Bon. Ah oui, c'est bien. Mais... On va remettre juste rapidement, très rapidement, le contexte. Vous vous rappelez, Élisée qui suit Élie. Hein, et donc, on est dans le contexte à Israël où ils se mettent à adorer le dieu de Baal. Hein, donc, on est dans le contexte du dieu de Baal. Donc, ils vont recevoir 5 cycles de malédiction, hein, jusqu'à la Babylone, etc., à cause de ça. Parce que vous vous rappelez on va le voir tout à l'heure. Mais Baal, c'est le dieu de la pluie pour eux, le dieu de la fertilité, le dieu des orages, exactement, de la pluie. Donc on voit Élisée qui suit Élie. Vous vous rappelez qu'Élie, dans sa cave, disait « Je suis le dernier, ils vont me tuer ». Il dit « Non, il y a 7000 personnes qui ont resté, donc il y a 7000 fidèles qui sont restés. Et en Israël, il y a au moins 3 écoles de prophètes qui restent, dont une est à Gilgal. Donc Élisée vient de guérir, vous savez, le fils de la Sunamite. Donc, il reprend son chemin. Il aurait pu rester là-bas. Il était tranquille. On allait le nourrir, le protéger. Il dit d'un seul coup, il repart à Gilgal, à l'école des prophètes. Et Gilgal, vous vous rappelez que c'est l'entrée de la terre promise. Hein, ça veut dire Gilgal, ça veut dire là où les péchés ont été écrasés. Vous vous rappelez, il dit j'écraserai vos péchés. C'est aussi le nom de c'est aussi la roue qui est la pierre qui est roulée. Ça veut dire qui est roulée. Donc, ça veut dire aussi la circoncision, parce que le prépuce est roulé. Donc, il y a toute une symbolique à Gilgal. Donc, il y a une école de prophètes qui reste là-bas, et on voit d'ailleurs à la fin qu'ils sont une centaine. Donc, il dit d'ailleurs les fils des prophètes. Hein, c'est-à-dire que, donc, c'est pour ça qu'ils disent hommes de Dieu, c'est un peu le maître. Donc, il le dit au départ, mais il dit il y avait une famine dans le pays. Donc, on voit qu'on est dans un pays de famine. Et il dit que les prophètes étaient assis. Donc, ils étaient assis parce qu'ils étaient en train d'écouter une leçon sur la prophétie. Et donc, on voit qu'ici, Élisée décide de faire un acte prophétique, hein, on voit plus ce qu'on avait dit, un acte prophétique où il va mettre des éléments, des choses pour démontrer quelque chose. On va faire la soupe. Donc, on va faire donc ligne par ligne, mais assez rapidement, mais juste pour dire que ce qu'avait dit le Seigneur, il avait dit c'est enregistré, on pourrait noter après, mais il disait dans Deutéronome 28:12, parce qu'on parle de la famine et de la pluie, il avait dit à propos de la terre promise, donc où ils sont en ce moment, il avait dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu l'emprunteras point. » Donc la bénédiction, c'était « Je vais ouvrir les cieux hein, », comme dans Malachie, il va ouvrir les cieux pour que la pluie tombe. Mais il dit après, comme toujours, c'est bénédiction, malédiction, c'est toujours comme ça dans la Bible. Il dit juste après, mais que si jamais tu adores d'autres idoles, donc ce qu'ils ont fait, Baal, exactement, et en plus ils lui disent c'est le dieu de l'orage et de la pluie, il dit le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. C'est pour dire qu'il n'y a plus de pluie, que ça sera sec, tout dur, quoi. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc voilà exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que d'un seul coup, il n'y a plus de pluie, donc il n'y a plus de récolte, il y a la famine sur le pays. Et je voudrais vous rappeler aussi ce qui a été dit dans Amos, qui confirme ça plus tard. Il dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » C'est pour ça qu'ils sont tous convertis à autre chose, sauf les 7000 fidèles qui sont restés. Voilà. Et aussi dans une autre parole qui parlait de ça dans 2 Rois, donc c'est un petit peu avant, où il dit
Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. » Oui, un truc important, il dit que c'est l'Éternel qui appelle la famine. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'ennemi. L'Éternel dit, OK, vous adorez le Dieu de la pluie. Il avait dit qu'en toute chose, il fallait rendre gloire à Dieu. Et d'un seul coup, ils disent, non, c'est Baal qui fait pleuvoir. Il dit, OK, c'est Baal qui fait pleuvoir, j'arrête la pluie. Il n'y a plus de récolte, vous êtes dans la famine. Donc voilà le contexte dans lequel arrive. Donc beaucoup de prophètes avaient déjà annoncé qu'il y aurait des cycles de destruction, des cycles de famine, que si on ne respectait pas ce que dit le Seigneur. Donc ici, on voit que, voyant le contexte de la famine, Élisée dit, OK, je vais faire un acte prophétique pour vous expliquer à vous, les prophètes, exactement ce qui se passe en ce moment et quelle est la solution au problème. Donc voilà ce qui se passe. Et c'est impressionnant parce que cette époque-là, il y avait beaucoup d'écoles prophètes, il y a des écoles de prophètes, il y avait beaucoup. Et quand Dieu, quand on a commencé vraiment à manger ces paroles, on s'est dit, il y a des prophètes. Nous sommes prophètes en ce moment-là. On est dans la famine spirituelle dans le monde. Et c'est impressionnant parce que c'est Dieu qui a amené la famine, en fait. Pourquoi? Afin que tout le monde puisse regarder vraiment à Dieu. Elle parle en ce moment, ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant, dans le La famine contexte spirituelle. d'aujourd'hui. Le contexte d'aujourd'hui, c'est la même que ces passages. En fait, c'est le moment où il y a la famine. Et comme il y a la famine spirituelle, les gens commencent à manger partout. Et là, c'est ce qu'on voit justement, ce qui s'est passé dans ces époques-là, mais aussi aujourd'hui. C'est un acte qui se répercute maintenant. Ça a une répercussion dans le Nouveau Testament et maintenant aussi, c'est toujours pareil. Donc, il va leur faire un acte prophétique qui a un sens, donc spirituel. Donc, on va voir toutes les choses, bien sûr, spirituellement et pas naturellement. Déjà, on voit qu'il leur dit de faire un azide. Alors, on a traduit ça par potage, mais en fait, c'est un grand pot dans lequel on fait un ragoût. Donc, il peut y avoir de la viande, des légumes, du poisson. On mélange tout ce qu'on a, quoi, et on en fait on connaît ça en France, un ragoût, Et donc, c'est un mélange en fait, de choses qui sont bouillies. C'est dans l'eau. C'est comme un pot-au-feu. Oui, c'est là. C'est sous le feu, c'est ça en fait. C'est un pot-au-feu, finalement. Donc, par analogie, on voit que le pot, c'est comme il dit que c'est comme si on voit spirituellement, c'est comme un conglomérat, quand on rassemble des choses, on rassemble des idées, des religions, des cultes, des philosophies humanistes, tout ce qu'on peut trouver qui peut nous toi, le New Age, les arts chinois, tout ce qui peut nous dire la méditation, le bouddhisme, ça c'est des choses qu'on mélange et les gens essayent, on parle des gens en général, essayent de satisfaire leur appétit spirituel. Parce qu'il y a une famille spirituelle dans le monde et ils mélangent tout ça, quoi. Donc on voit que le mélange, on va le voir après, mais on voit que c'est ça le mélange. L'analogie, c'est ça. Ouais, qu'est-ce que vous mettez dans ce pot qui est censé nourrir? En fait, le pot, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. La pot, parce que Dieu dit que nous sommes un pot de... Il dit qu'on est un vase précieux, un vase saint. On est une outre, on est... Il nous dit qu'on contient quelque chose. Donc, ça, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on met dans notre pot aussi, dans notre maison aussi, parce que nous sommes aussi en poteau grand. Mais les choses qu'on mange, c'est impressionnant, parce que les choses qu'on mange aussi, ou qu'on met dans notre pot, ça commence à cuisiner. Et après, nous, on va donner la chose qu'on mange. Ça veut dire qu'on mange, on mélange tout, mais pas forcément philosophie du monde aussi, mais aussi on mange partout, des ministères à droite, à gauche, surtout des philosophies. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, il y a vraiment une famille de Dieu, en fait, c'est ça. Donc, comme l'idée, on se rassasie pas. Jamais, donc on commence à manger. Donc, tous les jours des choses différentes, ça c'est plus tard. Des choses différentes tous les jours. Donc on voit que ce qu'on disait une fois, d'ailleurs j'avais dit ça, il y a un dicton qui dit trop de cuisiniers tue la soupe. Il y a trop de gens qui cuisinent, chacun met son truc, à la fin c'est immangeable. Il y a une économie de choses qu'on doit mettre dans une soupe, c'est bien qu'ils disent ça. Et donc on voit qu'il prend une personne au hasard, on suppose que c'est un des fils de prophète, puisqu'il dit, et il lui dit, c'est le verbe juste après, attends, on va regarder le texte quand même. Oui, c'est les 38. Et il dit, l'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage. Il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Et quand il rentra, il coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Donc il n'a aucune idée de
il fait un petit peu un essai. Donc déjà, il lui dit d'aller dans le champ. Le mot champ, là, c'est le mot sadeh, on en a déjà parlé une fois. C'est un mot assez général qui veut dire en fait le monde, le territoire, la nation, le pays, la terre. En fait, N'importe quel lieu. Ça veut dire mais quelque chose. C'est-à-dire qu'il dit quelque part, si on veut dire, après, il utilise souvent les gens qui sont dans le monde, par rapport aux gens qui sont dans la protection de Dieu, les gens du monde. Donc le gars où il s'en va, il sort de l'école des prophètes où il était dans un milieu saint, et il va dans le monde, quoi. Il va chercher dans le monde quelque chose. Et qu'est-ce qu'il voit? On voit qu'il trouve trois choses. Il dit au début qu'il trouve des herbes, de la vigne et des colocyntes. Donc les trois choses sont marrantes parce que les herbes, déjà, il dit, il parle, le mot c'est ola, c'est marrant parce que ça veut dire la lumière, et ça, en fait ça se traduit par des herbes sauvages lumineuses. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est comme ça, c'est des herbes sauvages lumineuses. Vous vous rappelez que quand on parle de lumière, de qui on parle du Seigneur, bien sûr, que la lumière du monde. Et il est dit dans 2 Corinthiens 11, 13, il dit « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin, sera selon leurs œuvres. » Si on regarde spirituellement, il va dans le monde et il regarde des herbes, il a l'impression que c'est bien, que c'est lumineux, mais il se trompe complètement, quoi. Et souvent, il y a une attraction aussi, il y peut a quelque chose qui tire. on peut être attiré justement par des super trucs qui calment notre âme, la super prédication des fois, mais c'est quelque chose où il voit que c'est des ministres qui sont déguisés, quoi. Donc il demande vraiment d'avoir le discernement quand on va dans le monde, en général. Ensuite, vous vous rappelez qu'ils disent qu'ils trouvent de la fausse vigne. Alors, ça existe, hein, ça ressemble à de la vigne, ça porte des fruits qui ressemblent à des raisins, mais c'est de la fausse vigne, dangereuse d'ailleurs. C'est un nom. Et vous vous rappelez qu'il est dit que Jésus est la vraie vigne, dans Jean 15. Il dit « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron ». Donc déjà, vous voyez, encore une fois. Et Jésus, là, c'est comme un avertissement. C'est ce qu'aujourd'hui, on reçoit vraiment, c'est un avertissement pour dire attention, fixe les yeux en Jésus. Parce qu'elle a fait l'avertissement à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention. Parce qu'il dit attention, la fausse vigne, ce n'est pas la vraie. C'est moi, Jésus. Voilà, exactement. Et ensuite, il a trouvé une colocynte. Donc, une colocynte, c'est joli parce que c'est comme une grosse courge. On a l'impression que c'est bon. Et la colocynte sauvage, dans ce pays-là, en tout cas, elle est très connue là-bas parce qu'elle est encore utilisée maintenant. Ça s'appelle Citrallus colocynthus. Voilà, c'est joli. Ça ressemble vraiment à une vraie colocynte. C'est bon. Sauf que c'est une courge qu'on sert un dépuratif puissant. C'est-à-dire qu'on en met un tout petit peu. Et les gens, c'est tellement fort qu'ils en sont presque malades, quoi. Mais c'est vraiment un dépuratif très, très fort. On s'en sert encore dans les pays arabes pour en faire un médicament pour les gens qui sont constipés, mais c'est extrêmement puissant, hein. On n'en met pas beaucoup, hein. Si on en mange vraiment, on peut en mourir. C'est très dangereux, c'est même à la limite toxique, quoi. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui te vide. Hein. À l'inverse de la nourriture de Dieu, la parole de Dieu te nourrit. Là, il prend quelque chose dans le monde qui, au contraire de le nourrir, il a l'impression qu'il se nourrit, mais quand il va le manger, ça va le vider complètement. Alors, si on regarde ça spirituellement, vous voyez ce que ça veut dire un petit peu. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? On va chercher quelque chose qui ressemble à de la lumière, qui ressemble à de la vigne, qui ressemble à quelque chose qui te nourrit. En fait, à la fin, tu es vide. Tu es vide et au contraire, tu as même mangé de la nourriture de Satan, quoi, parce que c'est quelque chose de particulier quand même. Donc, justement, on voit dans le verset 40, qu'est-ce qui se passe au moment où ils en goûtent. Ils disent la mort est dans le pot. Hein. On peut s'imaginer que s'ils ont mangé vraiment cette colocynte-là, cette fausse vigne, etc., ils sont dans des crampes terribles, ils sont en train de se vider, ça fait extrêmement mal, ils sont vraiment très, très malades, quoi. C'est vraiment quelque chose de particulier. Et quand il dit la mort est dans le pot, on regardait la parole mort, c'est la parole la plus répandue dans la Bible, c'est celle qu'on utilise presque toujours, c'est mavet. Et mavet, donc ça veut dire vraiment la mort. C'est-à-dire la mort au sens réel, la mort, c'est soit la mort naturelle, soit la mort violente, hein, ça dépend de quelle façon on meurt. Mais ça veut dire aussi la pestilence, l'odeur infecte, quelque chose qui sent vraiment pas bon. Il paraît que ça sent très mauvais d'ailleurs, ce truc-là, il disait. Ça veut dire aussi la ruine, ça veut dire aussi l'épidémie. Les maladies. Et ça veut dire aussi une autre chose, c'est quand les gens sont dans l'Hadès, donc l'Hadès c'est l'enfer, c'est la privation de la présence de Dieu. C'est comme ça qu'on appelle les morts. Mavet, ils sont dans cette mort spirituelle où ils sont absents de Dieu. Oui, c'est vraiment un mort. Il dit que tout ce que les gens ont fait là, ça a entraîné cette mort-là. C'est-à-dire que non seulement c'est une mort physique, c'est une mort spirituelle, c'est quelque chose qui sent pas bon, c'est quelque chose qui est épidémique, quoi. C'est quelque chose qui est, vous voyez, comme ce qu'on vit en ce moment un petit peu. Comme une plaie, ouais, comme une plaie. C'est comme une plaie qui entre.
Voilà, donc, vous vous rappelez que, comme elle disait Liana, on est des récipients. Hein. Donc, ce qu'on met dedans, ça peut avoir cet effet-là. Si on prend quelque chose dans le monde qui nous paraît ressembler un petit peu à ce qu'on voudrait manger, qu'on le mange, voilà ce que ça donne. Donc, On laisse entrer dans notre maison. On laisse entrer. Parce que des fois, ce n'est pas simplement des choses de manger, sinon on est, comment on dit, agréable à ce qu'on laisse entrer. Parce que tout ça, les ponts, c'est nous en tant que comme famille, chaque famille, mais aussi tous ensemble aussi. Donc, c'est qu'est-ce qu'on a laissé? On commence vraiment que chacun commence vraiment, je déclare maintenant que l'Esprit de Dieu commence à révéler dans chacun de vous. Amen. Qu'est-ce qu'on a commencé vraiment à sentir? Esprit de Dieu, toutes les choses qui sont cachées, toutes les choses qui sont vraiment, qui sortent à la lumière maintenant. En ce moment de ces paroles, commence, Seigneur Jésus, Esprit de Dieu, commence à nous parler. Qu'est-ce qu'on a laissé entrer en nous? Qu'est-ce qu'on a laissé entrer dans chaque maison, dans chaque famille, en chaque pensée, de chaque chose qu'on mange, écoute, et même faites attention des choses qui nous dévient de vous, Seigneur. Montre-nous pendant la prédication, dans ce message qui vient de toi, ce n'est pas pour nous, Seigneur. Et on s'élève vraiment en envahissance, et aucun ennemi pour s'élever devant de nous au nom de Jésus. Il n'y a pas peur, on s'élève parce que le Dieu, notre Dieu est plus fort, plus fort, plus fort, plus grand. Elle est puissante, Seigneur. Et chaque petite chose, même, vous pouvez écrire à part, parce qu'on va vraiment écrire les choses, parce que l'Esprit de Dieu nous révèle. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une promesse, il y a une promesse de Dieu pour nous tous. C'est le moment de sortir de la misère. C'est le moment de sortir de sa comment ça dit ça? Pauvreté spirituelle. De sa pauvreté spirituelle. On ne peut pas manger les miettes qui tombent dans le sol. On doit s'asseoir à la table du Seigneur parce que c'est notre roi. Nous sommes, on a la permission, on a vraiment le droit d'entrer, de nous asseoir avec lui. Amen, on est là. On ne peut pas continuer comme l'église, la fiancée, que c'est la pauvre, que tout le monde juge. Pourquoi? Afin de ça, en fait. Parce qu'on mélange tout. On doit être radicaux. Ce n'est pas religieux. Ce n'est pas légaliste. Ce n'est pas une chose de tiède. On s'élève, on ne s'élève pas. C'est mieux de rester au monde. C'est mieux de s'élever. C'est le temps que nos rois viennent. J'ai fait un rêve hier et je vais le raconter aujourd'hui. J'ai une chose profonde dans mon esprit. Aligne-toi. Aligne-toi. À chacun de vous. Le roi vient. Ce n'est pas le moment d'être à droite et à gauche. Aligne-toi. Écoute ce que l'Esprit de Dieu nous parle aujourd'hui. Je voyais hier que la nouvelle Jérusalem commence à descendre. Tu es prêt? Vous êtes prêts? Ça, c'est la vérité. Et ces paroles, vraiment, l'ennemi, elle ne peut pas continuer comme ça devant de nous. Et stop. Et la seule façon de dire à l'ennemi, stop, c'est ce que nous, on se lève. Elle va continuer. Elle est petite. Elle est devant de notre pied. On se lève et on dit, ce n'est pas le moment de continuer comme ça. Donc, Esprit de Dieu, je te demande vraiment que commence à montrer de petites choses, parce que des fois, ce sont des petites choses. C'est des petites choses qui entrent en nous. Et on le laisse passer, parce qu'il dit, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas l'importance. Ben, ouais. Non, non. Dieu maintenant nous parle à tout ce peuple, à la fiancée. C'est pour ça que Hadassah, en fait, elle est une campesina. Je ne sais pas comment dire. Hadassah Esther. Voilà. C'est une fille de la campagne. À la campagne, nous sommes comme ça. Mais on doit se préparer quand même. On va entrer à la Nouvelle Jérusalem. 12 mois de parfum. On est la princesse, on est la reine. Elle a passé 12 mois à se parfumer. L'épouse de notre roi. On n'est pas n'importe quoi. C'est le moment de nous préparer. Vraiment, c'est le temps de préparer. Ce n'est pas le temps de perdre le temps. C'est détartiner. Terminé. Oui, déterminé. Détartiner ta vie aussi. Il faut se déterminer. C'est déterminer une chose.
Et ça s'accomplira. déterminé C'est ce qu'elle pour a dit, la parole. Yes. Détermine aujourd'hui. Mm. C'est pas grâce, c'est pas la grâce, c'est pas pour la force. Mais si tu décides aujourd'hui, Seigneur, je m'aligne à toi, je ne sais pas comment faire, Seigneur, je ne peux pas faire, mais fais quelque chose, Dieu t'entend. Parce que c'est le Amen. moment que Dieu nous écoute. Après, on ne l'écoute pas. Je ne sais pas, décide aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup justement d'idées toxiques. On n'avait pas souvent de toxiques, de fausses solutions à des problèmes. On prend des idées toxiques. Et c'est vrai que souvent, quand on n'a pas l'œil spirituel ou l'oreille spirituelle entraînée, on peut ne pas distinguer. Donc c'est important de toujours prier avant de faire tout ce qu'on a dit, d'aller dans le monde, ou les choses même qui paraissent spirituelles, de pouvoir avoir une discrimination, de pouvoir voir la réalité des choses. Parce qu'il y a des choses on a l'impression que c'est bien, ça sonne bien, ça peut être même conforme à la parole de Dieu, mais la conclusion n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il y a des fois comme ça, des choses qui sont en fait pleines de, comme on disait tout à l'heure, de mort, de misère, de mort spirituelle, de misère spirituelle. C'est vraiment important de pouvoir distinguer de quoi on se nourrit. Parce que vous avez déjà vu ça, il y a des aliments qui ont l'air super bons et quand on les mange, c'est horriblement mauvais. Ou l'inverse. Hein. Donc c'est important de ne pas se fier aux apparences, mais de juger, de discerner, etc. C'est pour ça la parole. Toujours, on donne le fin de manger la parole. Voici à la parole. On ne peut pas avoir, même nous, hein, on parle, mais on donne la parole, les choses que le Seigneur nous donne chaque semaine, mais c'est à vous de manger directement de votre papa, c'est le même. La parole, la Bible, c'est la même que vous savez. C'est Donc, votre Bible. voici, c'est votre Bible, Voilà, c'est votre parole. Mais l'Esprit de Dieu, vous savez, l'Esprit de Dieu, ce qui commence vraiment, la parole se révèle aujourd'hui. Ce n'est pas pour le pasteur, le leader, non, c'est pour tout le monde. C'est important aussi parce pour que tout le ce monde. qu'on mange, on va le donner à manger aux autres. Oui, c'est ça le problème. À nos C'est générations, ça à le notre problème. famille, à tout le monde. Ce qu'on mange, ça se voit. Ce qu'on mange, on voit Oui. comment on est. Hein. Et donc, c'est pour ça que dans 2 Pierre 3, il y a marqué « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, pur, sans tromperie ». J'ai mis les deux parce qu'en fait, il dit qu'il n'est pas adultère, il dit exactement dans le truc. Hein. C'est-à-dire un lait spirituel qui n'y a pas de tromperie, quoi. Il ne trompe pas. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous voyez il dit, on parlait du pot, il dit qu'on peut goûter le Seigneur, on peut goûter. C'est intéressant. Hein. Et à propos de partager, ce qu'on disait justement, il dit dans 2 Timothée 2,2, c'est Paul qui dit ça à Timothée qui a 17-18 ans. Hein. Il dit, est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? C'est important ça. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, il leur dit, ce que tu as mangé de moi, rappelle-toi que c'est ce que tu vas donner à manger aux autres. Donc, prends des gens fidèles, ouais, qui redit à nouveau des hommes fidèles, il dit à nouveau des hommes non adultères. C'est intéressant. Hein. Et il dit aussi, et redit ça un peu plus dans Éphésiens 4,14, qui est une parole un peu plus connue, il dit qu'afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans des moyens de séduction. Il parle à nouveau de tromperie, d'adultère, etc. Donc il dit à nouveau que les hommes, et là il parle aux églises d'Éphésiens, il dit qu'attention, il y a des prédicateurs qui viennent de votre église, qui viennent pour vous tromper, qui n'enseignent pas le vrai évangile que je vous ai donné. Donc il les met déjà en garde à l'époque, imagine. Jésus vient juste de mourir. Déjà à l'époque, il y a des fausses trucs, des fausses choses qui arrivent déjà. Il a dit attention à ce que vous mangez, attention à ce que vous entendez et à ce que vous allez enseigner aux autres, parce que c'est encore pire quand tu enseignes des choses qui sont fausses, triplement coupable devant Dieu. Quoi. Triplement parce que et oui, justement, alors c'est justement on disait tout à l'heure, c'est intéressant parce que attends, c'est ici. Ouais. Parce que Jésus parle aussi, il dit que, et ça c'est vraiment une parole pour maintenant, parce qu'on est dans les temps de l'apostasie. Dans Matthieu 13, 24, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. C'est Jésus, quoi. Mais pendant que les gens dormaient, spirituellement ils dormaient, son ennemi vient, donc Satan, il sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Jésus est reparti, et Satan est reparti, il nous a laissés. Et lorsque l'herbe poussait, donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. C'est-à-dire que l'ivraie, c'est toxique aussi, on ne peut pas en manger non plus. Hein. Et ça ressemble pourtant au blé. La seule différence, c'est qu'à la récolte, le blé s'incline comme devant Dieu et que l'ivraie reste droite. Et que d'un seul coup, on voit bien que ce n'est pas la même chose. Et vous vous rappelez qu'il dit à un moment qu'il ne faut pas séparer l'ivraie du blé, parce que sinon on tuerait les deux à la fois. Mais qu'au moment de la récolte, on va vraiment voir la différence et on va jeter au feu. Hadès, l'enfer, hein, il dit la même chose, il parle c'est que des allégories, mais en ce moment, il nous prévient, vous serez dans le moment où tout sera mélangé.
Donc, vous pourrez voir des choses qui paraissent comme du blé, mais ça sera de l'ivraie. À vous de faire la différence, sachant que moi, quand je reviens, je vais séparer ça. Mais vous, déjà, commencez à manger du blé, pas de l'ivraie. On n'a pas envie d'être malade. Donc, il y a beaucoup d'avertissements parce qu'on est dans ces temps-là. Et ensuite, alors, on va parler de la dernière. Oui, c'est le verset 40. Donc, on avait, Ah oui. oui, peu importe. Mais enfin, dans Jean 10, 10, il y a ça aussi. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parce que la tendance humaine, justement, ça serait. Nous, on connaît déjà l'antidote à ce qu'on va le voir après. On connaît déjà l'antidote à tout ça. C'est la parole de Dieu, c'est l'intimité avec Jésus-Christ qui nous permet justement de ne pas manger ces choses négatives. Mais cependant, on voit que la tendance naturelle des hommes, même quand ils connaissent ça, c'est de suivre ses propres instincts et de voir ce qui lui nous semble juste. On a souvent tendance à. On connaît pourtant la parole, mais on remarque qu'on a souvent cette tendance à vouloir faire nos propres choses, notre propre potage finalement. Donc c'est important de jamais oublier la responsabilité que Dieu nous a donnée. On connaît la parole, si on ne la met pas en pratique, ah oui, ça ne sert à rien. Ben on met autre chose dans le pot que ce qu'il avait prévu dès le départ. Et c'est pourtant la tendance naturelle de tout le monde, et même quand on est très proche de la parole, c'est pour ça qu'il est toujours persévérer, on a tendance à se relâcher. Il y a un moment, c'est pas grave, je commence à mettre juste un petit truc, mais tu as vu, même dans une soupe qui est très très bonne, si tu mets un petit ingrédient qui est pas bon, les gens ne sentent plus que ça. Et on ne sent plus que le mauvais ingrédient, le reste on ne le sent plus. C'est un peu pareil avec notre vie. D'un seul coup, on voit, il y a une petite tache, mais on ne voit plus que la tache parce que ça fait, justement, on est tellement blanc que le point noir, c'est très visible. Et des fois, c'est important parce que des fois, quand on mange, vraiment, on sent, il y a une sensation, oui, il y a une sensation de manger rapidement. Et on mange à l'extérieur, non? Mais si on mange vraiment de la parole, ce sera évident qu'à la fin, on dit, ah, on mangeait, même si un petit truc de la parole, un petit verset, on commence à penser et toute la journée passe comme si on mange, je sais pas, une carotte ou une chose que ça, des petites choses, on sent vraiment qu'on est bien. On dit, ah, je suis rassasié finalement. C'est pas de manger les retours, mais comme il y a la parole dit qu'il y a la commission de oír, je sais pas comment on dit ça. Commission de oír, dit la parole, mais je sais pas. Comment d'écouter, de savoir plus, de connaître plus, parce qu'il y a ça, chose de, j'aimerais y aller plus loin au Seigneur, mais comment je fais? Donc, c'est pour ça que la porte s'est ouverte, comme la porte s'est ouverte maintenant à tous côtés. C'est facile de... Donc, avant de passer à la guérison, on voit dans Proverbe 3, 5, 8 que Salomon nous dit déjà, et c'est une parole qu'on devrait vraiment mettre sur nos maisons. Ayez confiance en le Seigneur de tout votre cœur, ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. C'est le mot est plus large que ça, mais votre propre sagesse, compréhension, intelligence. Il dit dans toutes vos voies, reconnaissez-le, il affermira vos sentiers, ne soyez pas sages à vos yeux, notre sagesse du monde. Craignez le Seigneur et détournez-vous du mal. Et il dit, ce sera la guérison de votre corps. Il dit carrément, c'est un rafraîchissement de vos... Il dit carrément qu'il y a un aspect physique aussi de la chose. Il dit carrément, si vous restez dans le Seigneur, vous ne faites pas ce qu'on a dit tout à l'heure, de vos propres instincts, qu'on reste dans l'entendement, parce qu'il dit votre compréhension, dire l'entendement de ce qu'il dit, parce que c'est-à-dire qu'il ne faut pas lire la parole, il faut aussi la comprendre, mais ça veut dire, il dit l'entendre à l'intérieur, la discerner, il dit, ah ok, c'est vraiment ça qu'il veut dire. Je ne me trompe pas, je vais dans la bonne direction. Donc c'est important de bien se rappeler, voilà, c'est important, hein. On ne doit pas être sage de nos propres yeux. Donc, on voit qu'ils disent à l'homme de Dieu, comme il l'appelle homme de Dieu, Élisée. Donc, Élisée termine son acte prophétique en mettant de la farine. Mais avant de ça, dans le pot, il y a des compréhensions. Il y a la personne qui comprend. Oui. Qui comprend. Ça veut dire qu'il y a les prophètes. Les prophètes, qu'est-ce qu'il y a l'esprit des prophéties, que c'est l'esprit de Dieu, Jésus-Christ. De Jésus. Si on a le discernement, et on est vraiment vigilant de tout, on va voir, ah oui, c'est ce que je mange, c'est pas vrai. C'est la tromperie. Ça veut dire qu'on mange une partie bien et l'autre partie mélange. Donc, on dit, ah non, c'est pas ça. On peut choisir qu'est-ce qu'on va manger à cause du discernement qu'il y a de l'Esprit de Dieu à travers de Jésus-Christ. C'est aussi pour ça que Paul insiste bien, parce que Paul, c'est vraiment le roi des mystères, on peut dire. Il insiste bien, il dit, je prie en langue plus que vous tous. Il dit, moi, je prie en langue en permanence, je nourris mon esprit pour que les mystères soient révélés. Il dit aussi, je désirais plus que tout le don de prophétie.
Parce que si on a le don de prophétie, alors on est beaucoup moins trompé parce que d'un seul coup, on discerne les choses. Oui, parce qu'on est tout le temps dans Donc dans il dit, la communion. il dit désirer, ce qui veut dire que désirer, tu ne peux pas dire je désire, tu veux dire demander à Dieu qui vous donne ce don-là, c'est tellement important, et désirez-le le plus que tout. Et il dit même dans Josué, je voudrais que tout le monde prophétise. Du plus petit serviteur, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde devrait prophétiser. Tout le monde devrait, parce que prophétiser, ça veut dire recevoir de la part du Seigneur. Hein. Et Parler, prophéter. déclarer sur votre maison, sur Ça votre aussi, vie. on va voir ça. Donc. C'est pas, rappelez-vous que c'est pas aujourd'hui, c'est pas la voix d'un prophète. Non, c'est l'esprit de Dieu qui est en vous. Donc simplement on déclare la parole parce que la loi est là. Donc simplement on déclare, on décrète, on décret, on dit, Seigneur, ta parole dit ça. Donc je déclare, je prophétise ça sur ma famille, sur mes enfants, sur ma vie, Même sur si toutes les circonstances de ma vie. Je ne peux pas rester comme ça. C'est quelqu'un qui m'aide. Mais non, Dieu nous a donné l'autorité. C'est pour ça qu'on doit s'élever. Si on ne comprend pas vraiment qui nous sommes, on ne peut pas vraiment rester ce que Dieu nous va donner parce que c'est plus, on est gouvernement aussi, on est des rois aussi. Donc voilà, le verset 31, en effet, comme il dit, on doit partager ce qu'on a reçu, ce qu'on reçoit là, on doit le partager aux autres pour édifier les autres. Il y a quelqu'un qui disait, sinon c'est qu'on est ingrat. Ouais. Dans les deux sens du terme, on s'est nourri, mais on n'en a rien fait, qu'on a juste mangé, mais finalement, les gens voient notre gros bide, mais c'est tout. C'est tout. La solution, il faut rappeler qu'il ne fait rien d'autre que mettre juste de la farine. Il faut rappeler que la farine, ça représente bien sûr, on parle du pain de la vie, mais alors là, on est dans l'Ancien Testament. C'est très, très intéressant de voir que dans le Nouveau Testament, on dit que Jésus est le pain de la vie, etc. Et dans l'Ancien Testament, ils utilisent la farine. Enfin, ils utilisent exactement une farine, ce qu'ils appellent une farine fite, ça s'appelle sellette. C'est avec ça qu'on fait les gâteaux, etc. Mais rappelez-vous que c'était dans Lévitique, c'est obligatoire qu'à chaque fois qu'il y a un sacrifice d'animal, il fallait mettre de la farine fine avec, hein, et de l'huile aussi. C'est vrai, on a l'onction et on a aussi la farine. Mais la farine, pour eux, ça a toujours eu cette signification symbolique. Ils annonçaient déjà Jésus dans les sacrifices. Bien sûr, après, quand le corps de Jésus va être écrasé à la croix, il était le pain de vie, il devient de la farine aussi, il redevient ça. Mais il est sacrifié à ce moment-là, c'est le sacrifice. C'est le dernier sacrifice qui va être fait. Donc, ce qu'il leur dit, si on regarde ça symboliquement, il dit que l'antidote, c'est la farine. Donc déjà, Élisée, qui est un grand prophète, annonce déjà que Jésus est l'antidote à ce qu'on vient de voir, à cette mort spirituelle. À partir du moment qu'on prend la farine de Dieu, donc le pain de Dieu, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui va nous rassasier. Et on voit donc qu'est-ce qui se passe. Il leur dit quand même, c'est fort parce que les gens ils viennent d'être malades au point de mourir. Il leur met dedans, les gens ils sont là, reprenez-en, les gens sont là. Ouais, je sais pas quand même. T'as mis de la farine quand même, c'est juste de la farine. Et on voit que l'acte prophétique, Dieu répond à l'acte prophétique de la manière qu'il avait répondu à Élie quand il avait demandé. Vous vous rappelez qu'il disait, il a fait tomber la pluie, alors qu'eux, ils n'y arrivaient pas. Alors c'était Baal, le dieu de la pluie. Il dit non, il n'y a même pas de pluie qui vient. Moi, je demande à mon Dieu et la pluie tombe. Vous voyez la différence entre les deux. Donc il leur dit, voyez-vous, il leur annonce, c'est une leçon aux prophètes. Voyez-vous, ce qui se passe du monde qui n'est pas de moi, ça vous tue, ça vous vide. Si moi je donne ça, vous voyez qu'il n'y a pas d'explication, il ne leur dit pas, il fait un acte prophétique, on n'a pas l'explication, il ne leur dit pas, vous voyez, j'ai mis la farine, c'est Dieu, etc. Non, à eux de comprendre cette signification, cette parabole. Mais nous, on comprend bien que dans l'acte prophétique, il dit Jésus, c'est l'antidote. Oui, c'est vraiment un antidote, puisque c'est un anti-poison. Donc, ce qu'on a mangé de toxique, même toute notre vie ou même maintenant, il est toujours temps de revenir à la parole de Dieu. Et à partir du moment où on met la parole de Dieu, on se remplit avec ça, on est nourri, mais en plus, on n'a plus la diarrhée, j'allais dire. On ne se vide plus, il n'y a plus d'effet laxatif du monde qui nous... Non, je dirais pas. Qui nous vide. Voilà. Et donc après, on voit qu'il continue dans la... Alors, il termine la parabole, mais on voit qu'il y a un homme de Dieu qui vient. Il n'y a que des anonymes, vous avez vu, c'est rigolo. Ce n'est pas un hasard qu'il donne des anonymes, parce que vous voyez qu'il vient avec le pain des prémices. Ça s'appelle
Bicourt, exactement, Bicourt, enfin, pas de WR, c'est pas facile à dire. Aujourd'hui, on est le 1er de Hadar. C'est aujourd'hui le temps des prémices. C'est aujourd'hui le temps des prémices, des pains de prémices. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, ils donnent des pains de prémices. Et donc, c'est en fait c'est soit c'est les premiers fruits, hein, si c'est la saison des fruits. Ça peut être aussi les premiers pains qu'on fait avec la première farine. Mais c'est aussi les prémices d'une moisson qui vient. Ils annoncent toujours en fait une moisson qui va venir. Vous voyez que juste après ce truc-là, que Jésus est revenu, qu'il est l'antidote, il nous annonce qu'il y a une moisson qui va venir. Il y a quelque chose de nouveau qui commence à ce moment. Pardon. Il y a quelque chose qui commence pour eux à ce moment-là, puisqu'il va leur donner à manger. Alors plus du potage, ce goût-là, avec quelque chose d'un peu plus consistant, quelque chose qui te nourrit un peu plus. Et vous voyez bien sûr qu'il y a un rapport avec la multiplication des pains. Puisqu'il leur amène deux choses. Il amène du pain d'orge, donc qui est la première récolte, puis première, et il amène aussi des épis de blé, qui ont déjà, il dit que c'est des épis avec déjà les grains de maïs. Donc il amène de l'orge et du blé. Vous vous rappelez que la première multiplication, c'est dans Jean 6,9, c'est la multiplication des pains d'orge. Alors c'est une différence qu'il demande à quelqu'un qui est présent parmi les Juifs, parmi les disciples, de donner un pain d'orge et il va le multiplier. Et après, la multiplication, c'est avec les gentils. Il est de l'autre côté, donc là, c'est la multiplication des gentils. Et là, ce coup-là, il ne demande pas aux gens du peuple, il demande à toi, qu'est-ce que tu as comme pain? Qu'est-ce que tu peux multiplier? Quel pain tu as amené? Il demande aux disciples quel pain ils ont amené. Et la multiplication, c'est 4000, c'est dans Matthieu 15. Vous remarquez qu'à chaque fois, symboliquement, c'est un multiple de 100. 100, c'est la plénitude. On pourrait aller plus loin sur pourquoi c'est 4000, 5000. Il y a une explication là-dessus. Et pourquoi c'est 100? Mais il préfigure déjà à nouveau une Christophanie où il dit la même chose que Jésus va faire, je le fais avec les gens qui sont présents. Déjà, le pain de vie se multiplie. Bien sûr, c'est moins parce que c'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort. Donc, dans ces actes prophètes, il vraiment parle de Jésus même. Nos prévient? Non. De quoi? Nous prévient. Nous prévient, je vois. Oui, nous prévient justement des choses qui vont venir aujourd'hui. Et c'est ça, il y a la multiplication, parce qu'il parle des deux peuples de Dieu, on fera un seul peuple, mais justement, c'est la multiplication. Et dans la vision qu'on a reçue des avertissements, c'est juste ça. Après, l'ennemi se soumet et on va vraiment à la multiplication de tout ce que le Seigneur nous a donné, que c'est la terre promise. Et c'est le pain. Donc, on n'aura pas de faim parce que le Seigneur, toujours, il y a le pain. Parce que c'est là notre fontaine, c'est la boulangerie, très bon, frais, tous les jours. Ce sont un pain chaud. Là, c'est dans la parole. Et ça, si on doit entrer, finalement. Parce qu'on peut écouter des choses bien, hein, mais là, quand on commence à... tous les deux, on est surpris de la parole. Je ne sais pas combien de fois on lit pas souvent moi, ce passage-là. Personnellement, je lis ça, je dis, cool. Mais jamais on s'arrêtait pour savoir qui savait dire ça. Déjà, Dieu a commencé à parler, justement, parce que c'est l'accomplissement, c'est la parole prophétique, et l'accomplissement, c'est le Nouveau Testament. Mais ça veut dire que pour nous aussi, c'est le moment de faire attention à tout ce qu'on mange. Donc ça, pour dire, si on mange vraiment la parole de Dieu frais, chaud, on va avoir la multiplication et on peut donner, parce que dans les Matthieu 15, que c'est pour les disciples, sont ce qui est donné, vraiment la parole. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'on a? Le peu qu'on a, on peut le multiplier. Nous aussi. Qu'est-ce qu'on mange? C'est quel mon pain que je donne les autres? Donc, c'est ça ce qui fait attention. C'est vraiment fort, ces paroles. C'est un peu, on doit avoir la crainte, qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on donne les autres. Parce qu'on peut donner les autres des choses mauvaises et après ils sont malades, sont faim, des bactéries partout. Et on peut avoir plein de choses de malades. Et c'est ce qui se passe dans le peuple de Dieu. Il y a des malades spirituels. Exactement. On a une responsabilité énorme. Si ces paroles, le Seigneur nous a données, vraiment, c'est ce que je dis au Seigneur. Merci Seigneur, c'est un honneur que Dieu nous parle de ça. Parce que on peut dire, maintenant on écoute, on entend ce que l'Esprit de Dieu parle. On peut passer comme ça, légère, mais le Seigneur, non, parce que le Seigneur nous a choisis.
Et le Seigneur nous a choisis pour un temps tel comme ici. C'est ce qu'il dit C'est de la Esther. même façon qu'Esther. Et c'est la fiancée. Rappelez-vous qu'il y a un reste. C'est pas tout le monde. C'est pour tout le monde, mais c'est une chose de choix. C'est une décision tout le temps. De continuer de marcher avec le Seigneur et la parole qui nous parle. Et si Esther venait pour sauver le peuple juif qui était menacé, vous vous rappelez qu'il était menacé, le peuple juif, Pour nous aussi. Hein. il nous demande, nous, on n'est pas dans le peuple juif, on est dans le peuple, l'autre partie de la fiancée, il nous demande de la protéger. Vous avez vu que récemment, on a vu beaucoup de gens qui sont exprimés contre les évangéliques. Les évangéliques, c'est dangereux. Le gouvernement. La semaine dernière, on a vu le ministre de la Police dire que les évangélistes sont très dangereux, il faut les maîtriser, etc. Il y a beaucoup de réponses derrière à ça, mais on entend ça qui se lève en ce moment. Et on pourrait dire non, mais moi, j'ai rien à donner, etc. Et dans les disciples, ils ont un tout petit bout de pain. Il dit, c'est pas vous qui faites la multiplication, c'est moi. D'ailleurs, il dit, quand il parle des ouvriers de la moisson, ils disent pas soyez des ouvriers de la moisson, il dit demandez-moi que moi, j'envoie les ouvriers de la moisson. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, voilà, il y a quelque chose de vraiment, en ce moment, on est dans un temps, c'est pas pour rien, vraiment, quand on parle d'Esther, on est vraiment dans un temps particulier. Il y a beaucoup de choses en plus dans le livre d'Esther qui sont des choses cachées, qui sont très très fortes. C'est un livre vraiment particulier. Et quand on priait aussi il y a quelques jours, on intercédait, on avait vu quelqu'un qui était un gros monsieur, un gros glouton, qui débordait de nourriture. Et on avait reçu des paroles, découragement, fatigue, déception, stagnation, blocage. Comme s'il y avait un moment. C'est ces esprits qui commencent à bouger dans l'atmosphère. C'est peut-être vous. La fiancée, je pense qu'elle est belle, elle est maigre, elle est bien habillée. Là, dans ce coup, on a l'impression que l'église en général, elle est grosse, elle a mangé, etc. Elle est déçue, elle stagne, elle est bloquée, elle va nulle part parce que d'un seul coup, beaucoup d'enseignements, pas beaucoup de mise en pratique. On dit bien, il dit, écoutez, ma parole, elle est vivante. Si on écoute juste la parole et qu'elle ne fait rien, s'il n'y a pas de parole en action, hein, c'est comme si on est amour ici. Mais comment notre amour il va se manifester vers les gens? Comment il va sortir d'ici, de ces murs-là, quoi. Je pense qu'on est vraiment, Dieu nous a dit ça vraiment, les prédications c'est bien, on a mangé du pain, maintenant le pain, il faut le multiplier. On va le sortir. Et qu'il soit révélé, mais la seule façon que la parole soit révélée, simplement, et que c'est pas révélé, c'est vraiment de manger, de discerner avec l'Esprit de Dieu qui nous donne la manger. Papa Dieu nous donne le pain, c'est comme nous, comme parents. Il commence à donner les petits cuillères à manger. Notre Père nous donne à manger comme ça. Parce que c'est ça. Après, bien sûr, Dieu nous confirme tout à travers de notre famille spirituelle. Dieu confirme. Mais toujours, le Seigneur nous montre des choses chaque jour, chaque matin, chaque moment que vous parlez vraiment avec lui, en fait. Donc là, c'est important de savoir que cet homme précis, il y a vraiment un découragement. Il y a la fatigue aussi. La fatigue qui amène évidemment les circonstances. Parce que s'il y a une maladie, aussi il y a une distraction, par exemple, il y a une difficulté familière ou des choses comme ça. Finalement, on va s'occuper de tous ces petits trucs. Et on n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps d'écouter ce que l'Esprit de Dieu nous parle, et il n'y a pas le temps. Mais pourquoi? Parce que ce sont des petites choses qui nous distraient, qui nous mettent à côté, parce que oui, il faut s'occuper de la maladie, je sais pas, des problèmes qu'on doit résoudre. Ce sont petites choses, mais on a l'autorité. On a l'autorité pour dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans la maison? On ne peut pas rester comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que j'ai mangé? Parce que des fois, qu'est-ce que j'ai mangé cette semaine que je ne me sens pas bien? Parce que des fois, c'est comme ça. On va quelque part manger quelque chose et après, il y a quelque chose que ça ne va pas. À une digestion. On peut être dur sans ce qu'on dit là, mais c'est vrai. La preuve, c'est qu'il dit même les paroles prophétiques, mais il dit malgré qu'on soit prophétique, il faut discerner la prophétie et la juger. Exactement. Par rapport à la parole, la juger. Donc c'est pareil. Admettons, je vais être dur, on regarde une prédication super et à la fin, réfléchissons. Qu'est-ce que j'ai mangé là? Est-ce que c'est pas Satan qui a parlé à travers cette personne-là? Est-ce que c'est vraiment la lumière, ça vient de toi, que ça m'a nourri ou ça m'a
C'est comme un apéritif, il y avait avec de la mousse, il n'y avait rien dedans. Je n'ai pas été nourri par ça, au contraire, j'ai été nourri, je sens que ce n'est pas bon. J'ai laissé entrer quelque chose, donc c'est important d'avoir le discernement, parce qu'il le dit bien. Il dit attention, dans les derniers temps, c'est les temps de l'apostasie, c'est les temps où des gens vont se déguiser en anges de lumière, c'est les temps où on se dit, tiens, j'étais privé d'église, donc je vais me surnourrir. Je vais regarder 10 000 prédications sans arrêt, je vais me nourrir de plein de choses, et je mange tellement de nourriture que trop de cuisiniers, finalement, la soupe, elle n'est pas bonne. Finalement, c'est comme si on voulait dire, tiens, je vais faire 50 professions. On sait bien que ce n'est pas possible. On choisit une profession, voire deux, mais après, on n'arrive pas, on ne peut pas être spécialisé, donc on doit aller dans une direction particulière. On n'est pas appelé à faire tout. Qu'est-ce que Dieu veut quelle est notre carrière finalement, si c'est notre appel, de quoi on doit se nourrir? Moi, je ne vais pas regarder des trucs sur les ingénieurs d'aéronautique, alors que je ne vais jamais m'en unité. C'est sans doute très intéressant, mais ce n'est pas le temps. Il y a un temps, en ce moment, les temps sont très courts, sont très serrés. Donc, comme Esther, Esther, pendant 6 mois, elle est dans un parfum, 6 mois dans l'autre. Elle fait que 2 parfums, mais elle sait qu'après, elle rentre dans la cour du roi. Bien sûr, on doit se préparer parce qu'on doit régner. C'était interdit d'aller voir le roi, elle pourrait être tuée, mais c'est comme ils disent, en rentrant avec confiance dans la présence de Dieu, elle le sait, elle rentre avec confiance, parce qu'elle a été préparée. C'est bien, parce que Esther, c'est vraiment l'image de la fiancée. On va enseigner quelques thèmes sur la fiancée bientôt, 3-4. Sur la préparation de la fiancée, ce que ça signifie réellement. Et on va voir qu'en ce moment, on est vraiment dans ce temps de préparation, ce qu'on a dit, on est exactement à la moitié du temps. Donc, c'est le moment si on a fait fausse route, de revenir en arrière ou de rechoisir un autre chemin et de se poser la question, qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que je viens de manger Non, il demandait à l'Esprit de Dieu. Vraiment, je suis appelé à quoi? À quoi? C'est quel mot on appelle? Parce que vraiment, il faut guiser le couteau. Vraiment, dans notre vie. Séparer les choses. C'est simple, c'est simplement en calme. L'Esprit de Dieu nous parle, l'Esprit de Dieu est vivant, la parole est vivante. Donc, c'est simple, c'est pas une chose qu'on dit on ne peut pas parce que l'Esprit de Dieu est proche, le Père, on a accès parce que c'est à travers de Jésus qu'on a l'accès d'entrer. Si vous n'avez pas comment, demandez à l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, dis-moi parce que je ne sais pas, je ne sais rien. Dis-moi. Je veux, mais je ne sais pas comment. C'est simple, le même Esprit de Dieu, parce qu'en plus, c'est autre chose. C'est autre chose qui est important. On ne peut pas faire des robots, s'il te plaît. Des robots? Des robots. C'est encore la cuisine. Des robots. Ou comment se dit, des séries de chrétiens. Oui, qui se reproduisent. Des reproductions de chrétiens. Tout le monde identique, tout le monde, c'est comme ça. Non. Regarde votre main. C'est votre main. Regarde votre main. Quand vous voyez votre main, j'ai des doigts. Il y a deux doigts pareils. Sont deux, c'est les miens, mais sont différents. Dieu nous parle en toutes les choses, mais comme on est distrait, et on cherche là super loin, je ne sais pas où. Vraiment, je parle vraiment comme maman parce que je sens vraiment un truc dans mon esprit fort de crainte. C'est simple. L'Esprit de Dieu, c'est très simple, vraiment. Si on voit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire ça? L'Esprit de Dieu, notre Père nous a fait d'une façon qu'on peut regarder sa gloire en nous. On ne peut pas se reproduire beaucoup de choses, tout le monde soit pareil. Non. Dieu est vraiment la multiforme grâce de Dieu et partout, en tout, même en nous. Ça veut dire que chacun de vous, il y a un sceau, il y a une façon. Et la façon de découvrir ça, c'est ce que vous, chacun de vous, soit vraiment avec l'Esprit de Dieu, votre papa, parce que votre papa vous a créé. Donc, si, bon, Seigneur, tu m'as créé comment? Qu'est-ce qu'il y a dans moi? C'est quelle mon création? C'est quoi mon sort? C'est quelle façon que je dois parler? C'est quoi je dois découvrir? Mais toujours, on cherche quelqu'un pareil. Oui, il y a des modèles. Et c'est Jésus qui nous a donné le modèle. Il y a des modèles des choses. Ça, c'est important. Sinon, on peut voir ici entre Élie et Élisée. Élie et Élisée. Donc, c'est la même. C'est comme les disciples. Jésus et son disciple, c'est pareil.
Mais c'est pas pareil. On voit, il y a le même style entre lui et Élisée, mais il y a une chose différente entre les deux. Et ça, c'est la couverture, c'est l'enseignant qu'on parle, dont tout le temps parle. Nous, on enseigne les choses, la parole, mais c'est à vous de trouver le son que l'Esprit de Dieu vous a donné. On n'est pas là, ici, vraiment, pour reproduire le même chrétien. Non. On est là, ici, pour vous dire, vous êtes les enfants, le Fils de Dieu, vous avez l'autorité, vous avez un dessein précis, précieux que Dieu vous a donné, cherchez-le. Ce soir, tout le monde à la table du Seigneur, il mange. Parce qu'il y a beaucoup de nourriture à manger, à découvrir. On ne peut pas reproduire. Il y a la base, il y a les fondements, on ne peut pas changer ça. Mais après, découvrez-le. Commence à manger, à cuisiner. Parce que les ingrédients ne changent pas. Mais la façon de cuisiner, oui. Il y a une saison. Une saison. Assaisonnement. Non. Un assaisonnement. De chacun. Et c'est le même plat, mais c'est différent. Donc voilà, c'est ça ce qu'on va partager aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure on a enseigné ça la dernière fois que la parole est vivante, efficace, comme une arme à double tranchant pour séparer. Il dit l'âme de l'esprit. Donc ça veut dire que il veut dire que cette parole qu'on met dans notre intelligence, elle va séparer quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas avoir un appel émotionnel. Parce qu'on peut avoir un appel émotionnel et un appel spirituel. Des fois, on peut dire j'adore par exemple la musique, donc je vais être adorateur. On peut dire non, tu adores la musique, mais c'est un talent que je t'ai donné, c'est pas un don. C'est pas pour ça que je t'ai donné ce talent-là. Donc c'est attention de faire attention que notre appel ne soit pas émotionnel, quoi. Comme j'adore les gens, j'aime les gens, j'ai envie d'évangéliser. On peut dire non, tu adores les gens, mais ce que je veux, c'est que tu sois apôtre. Donc c'est important de bien quand même de faire attention que la parole de Dieu, justement, elle sépare ça. On peut séparer nos émotions de ce qu'on aimerait bien faire parce qu'on aime bien tel modèle de telle personne, mais c'est peut-être pas mon appel. Je sens que je dois faire ça. Est-ce que Dieu t'a vraiment dit que tu dois faire ça? C'est très différent. Donc c'est important de la parole de Dieu, se rappeler que la parole, c'est elle qui va séparer ça. Si on reste dans la parole, on va dire ah ok, moi je suis pour ça, c'est ça. Et les petits. Bon, alors donc, je sais que c'est fort ces paroles. On a une sainte scène à prendre qui va sceller ça. C'est un peu confrontant. Oui, c'est fort et radical. Radical. Mais radical, ça veut dire retourner aux racines. C'est ça que ça veut dire. Racines. Quelles sont nos racines? Mais vraiment, on est là pour obéir à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour faire plaisir à vous. On les aime beaucoup, justement. Et parce qu'on vous aime beaucoup, beaucoup, c'est ce qu'on vient à donner ces paroles aujourd'hui fort. Parce que c'est notre responsabilité devant Dieu de donner ce que Dieu nous parle et de chercher. Donc l'idée, c'est ce qu'on va poster les gens qui sont en Zoom, sur Zoom, par Zoom. On va essayer de les voir avec nous et on va faire la Sainte Seine tous ensemble. Mais j'aimerais savoir et de vous écouter aussi, parce que là, aujourd'hui, vraiment, on va le faire tous ensemble en tant que famille. On va adorer, on va déclarer. Vraiment, je sais que l'Esprit de Dieu commence à parler. Aujourd'hui, on va prendre une décision. Vraiment. Aujourd'hui, on va dire stop. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Exactement. On va servir le Seigneur à sa façon. Ce n'est pas notre façon. À la façon comme Dieu veut que nous, vraiment, on les serve et on marche avec lui. Parce qu'on a beaucoup d'idées géniales, mais ok, ils sont géniales. Mais ce que Dieu, comment veut que vous fasse? Ça, c'est ça la clé pour cet homme comme ça.